Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec mon petit art journal. Je vais vous faire non pas un tuto, mais plutôt on va dire une petite démonstration de ce que j'ai fait. Donc là c'est la page que je me suis faite toute seule, et puis je vais faire celle-là avec vous, puisque je vais la faire un peu différemment. On va faire le même fond, et on va attaquer la déco d'une façon différente. Mais comme ça je vais vous montrer un peu comment utiliser votre art journal. N'oubliez pas que moi j'ai pris la version Stone Paper. J'avais également fait celle-là tout au début pour m'entraîner un peu à travailler dessus avec les encres. Donc je prends ma Distress Oxide Vintage Photo qui ne ressemble plus à rien. Oui, mon petit rond m'a lâché, il faut que je le retape un peu, du coup j'ai ça en attendant. Donc je prends de l'encre et je vais venir en mettre un peu partout. Alors hop, j'en mets un peu partout sur ma feuille. Donc là je ne protège pas étant donné que j'ai fait l'autre partie de la même façon, mais sinon essayez de protéger quand même la page d'à côté. Ensuite je prends mon pochoir Finabert. Je vais essayer de vous montrer différentes techniques dans ce art journal. Donc pas aujourd'hui les différentes techniques, mais dans mon journal, au fur et à mesure, je vais essayer de vous montrer plusieurs techniques. Et j'ai décidé de vous faire une page de art journal à chaque fois que je termine un album pour vous montrer comment on utilise les chutes également. Et puis là je prends mon pochoir et je vais foncer un petit peu à certains endroits. Donc comme pour mon album, je fonce à certains endroits de façon assez aléatoire. Vous commencez à connaître ce mot, il est souvent dans mes vidéos. Je dis souvent la façon aléatoire. Donc voilà ce que j'avais fait. Je vais prendre de nouveau de l'encre et je vais foncer mes bords. En sachant que je viens juste de recharger mon pad, du coup ça foncera un petit peu après, un petit peu plus. Donc voilà pour ce que ça donne pour le moment. Ensuite j'ai pris une pâte de structure, la Jewel Effect Pass Crushed Amber de chez Finabert, et c'est cette pâte là qui donne cet effet là magnifique, et elle est très de couleur automnale, je trouve. Elle est comme ça, et vous allez voir que ça change un peu tout quand on met cette pâte. Alors je reprends mon pochoir et j'essaie de le poser à peu près de la même façon que ce que j'ai fait, au moins sur ma diagonale, et puis je vais venir le décaler un peu vers le haut pour décaler, mais pour ne pas avoir l'effet de la pâte au même endroit. Donc je fais ça pour ici, et pareil je me fais une petite diagonale avec, en fait, comme ça. Donc voilà pour cette partie là. Je vais en rajouter ici. Je prends cette partie de mon pochoir, je la pose bien à plat et je vais en rajouter ici. Voilà. Ensuite, si je vois qu'à certains endroits ça fait plus ou moins joli, j'essaye de rajouter des petits traits comme ça pour que ça fasse un peu plus beau. Je vais essayer d'en mettre dans mon coin sans abîmer ce que j'ai déjà fait. Si vous avez peur d'abîmer ce que vous avez déjà fait, vous pouvez éventuellement faire sécher et faire le reste après. Donc voilà ce que ça donne. Je nettoie mes accessoires, je fais sécher et je reviens. Alors ensuite c'est là qu'il va falloir essayer d'avoir un peu d'imagination. Donc là je vais prendre cette page qui est une de mes chutes également, et puis je vais venir la couper comme ça. Si je vois qu'elle est un peu grande, je la recoupe.
Et puis je reprends, alors là je vais prendre mon distresseur, puisque de l'autre côté j'ai distressé mes papiers et je viens distresser les bords. Déjà ça fera un peu plus vieilli mon papier, puisque là le but c'est de faire quelque chose de vieilli, quelque chose d'automnal, exactement la même chose que dans la page d'en face. Ensuite je reprends ma distress et puis je viens ancrer les bords. Voilà, ça va aller là. J'ai cette page avec les citrouilles, alors je les prends dans le bon sens. Et puis, hop, je vais essayer de ne pas cacher tout le beau fond que j'ai fait. Je vais essayer de mettre ça un petit peu ici. Donc pareil, je passe le distresseur à chaque fois. Alors avec le distresseur, si vous arrachez un petit peu le papier, c'est pas très grave, puisque l'effet voulu c'est de vieillir le papier. Donc, tant que c'est pas arraché à l'extrême, on va dire, c'est pas dramatique. Ensuite, j'encre mes bords. Et puis je représente ça comme ça. Ensuite, je reprends ce morceau là, je distresse les bords. Alors vous avez vu, moi je coupe un peu de façon aléatoire, hein. Je coupe vraiment à la va-vite et j'ajuste après suivant ce que ça donne. C'est pour ça que je vous disais, c'est plus une démonstration pour l'instant qu'un tuto, mais en fait à quoi ça va servir, c'est surtout à vous apprendre des techniques que moi-même j'ai apprises, hein, ou que je connais parce qu'à force de les travailler, mais c'est surtout pour vous apprendre des techniques et c'est à ça aussi que ça sert le Art Journal, pour apprendre différentes façons de travailler. Donc là, comme ça. Ensuite, étant donné qu'on a travaillé sur quelque chose de rugueux et puis d'assez épais, on va prendre plutôt notre pistolet à colle pour coller. Et alors, je commence déjà à en mettre ici. Ensuite, c'était celle-là qui allait par-dessus. Et puis celle-là. Alors j'étais persuadée que j'avais des citrouilles qu'une scrap copine m'avait offertes, mais je ne me rappelle plus du tout où je les ai mises. Donc c'est pas grave. J'ai pris 2 petites citrouilles qui me restaient dans mon junk journal. Donc j'en prends une que je colle là et la deuxième que j'ai collée ici. Ensuite, je prends ceux-ci qui me restaient dans mes chutes. Et celui-là, je viens le coller là. Et puis, il me restait ces petites chips de chez Stamperia. Il me restait ça dans un coin et je vais venir en mettre aussi. Et je ne les décore pas, par contre, je vais les mettre vraiment comme ça. Des petites pommes de pin. Des petites fleurs comme ça. Je sais pas trop. Mettre une au-dessus là. Une en dessous. Des petites feuilles ici. Et ça là. Voilà. Celle-là, j'en mets un petit peu moins parce que je vais la mettre dessus. Je fais attention à ce que ça ne déborde pas. Donc voilà pour la déco de cette page. C'est une idée parmi tant d'autres. J'espère que ça va vous plaire. Et puis je vous retrouve après à la fin de mon prochain album pour une prochaine page de Art Journal. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.